Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché assez complète. J'ai pas mal de points à aborder, que ça soit BTC, on parlera de certains trades que j'ai pris aujourd'hui sur du court terme, sur de l'intraday, que ça soit sur BNB, que ça soit également sur Ethereum. Voilà, on verra les différents setups que j'ai pu prendre, pourquoi je les ai pris, etc., etc. On verra également Ether, où est-ce qu'il en est qu'il y a des setups également à prendre. On fera une revue sur certaines altcoins qui ont demandé d'analyser. J'ai noté ANKR, PIT et Philcoin. Et voilà, on va faire une revue ici assez complète. Avant que je commence, je vous rappelle l'offre du moment, 200 € offerts sur le programme Devenir Trader pour devenir un trader rentable, tout simplement. Un programme complet avec un accompagnement où je ne te lâche pas tant que tu n'as pas réussi. C'est très simple, je t'accompagne, je réponds à toutes tes questions, on fait des points ensemble et tant que tu n'es pas rentable, je ne te lâche pas. C'est ce que je certifie avec ce programme-là qui a été suivi maintenant par des centaines de traders. Tu as énormément d'avis que tu peux vérifier ici sur Trustpilot, hein, des vrais avis vérifiés, authentiques, d'accord, de membres qui ont suivi les différents programmes que je propose. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux vraiment passer un step, passer une étape, devenir autonome, avoir besoin de personnes, hein, tu pourras à la fin même ne plus regarder mes vidéos puisque tu seras 100% autonome. Tu as tout ici à l'intérieur de ce programme-là. C'est des années d'expérience, de connaissances, de backtest, d'échecs également que j'ai subi, qui me permettent aujourd'hui de proposer ce type de programme-là, qui est bien sûr évolutif, hein. Il y a des mises à jour gratuites à vie, puisque le marché évolue, puisque je peux avoir des setups qui s'ajoutent, des stratégies que je mets en place, hein. Je suis toujours en train d'en backtester d'autres. Donc voilà, c'est toujours un programme qui évolue. Et comme je dis, c'est un programme plus un accompagnement. On peut parler presque de mentorat, hein, vu que je t'accompagne en message privé et également dans le groupe privé ici où tu auras accès. Donc si ça t'intéresse, si tu veux vraiment maintenant passer à l'action, savoir bien trader les cryptos, que ça soit sur du court, moyen et long terme, que ça soit trader dans des ranges, trader dans des tendances, c'est un programme, peu importe le profil que vous avez, si vous avez très peu de temps ou si vous avez au contraire pas mal de temps, tu retrouveras à l'intérieur tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Je te rappelle d'être 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, où est-ce qu'on en est? Sur le BTC, on est toujours dans cette tendance baissière. On voit qu'aujourd'hui, on a eu une tentative de break par le haut qui s'est soldée par un échec. C'est assez intéressant ce qu'on a fait, dans le sens où on est venu chercher ici le previous des lows. Hop. On est venu chercher les plus bas, la previous des lows et le plus bas de ce range-là. On a eu une réaction acheteuse pour aller prendre la liquidité au nord, pour avoir une réaction vendeuse, et on revient chercher au milieu de range. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de phase de latéralisation, on a énormément de liquidité et de stop loss à aller chercher sur les extrémités, que ce soit l'extrémité haute et l'extrémité basse, et c'est toujours des niveaux intéressants à surveiller pour avoir des réactions. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici un long, très souvent, vous mettez un stop loss en dessous du plus bas, ok. Et quand on vient enclencher votre stop, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fermeture de votre position. Ici, votre position est coupée, que ça soit vous parce que vous la fermez manuellement, que ça soit un stop loss qui s'enclenche, une liquidation, peu importe. On a ici une fermeture de position, ce qui entraîne une vente. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un acheteur, pour clôturer votre position, vous vendez, ok. C'est comme quand vous êtes un vendeur. Pour clôturer votre position, vous achetez. Ça peut être un peu compliqué à le comprendre, mais là, demain, vous achetez un Bitcoin en spot, ok. Au moment où vous voulez prendre vos profits, vous le vendez à quelqu'un, d'accord. Donc, au moment où vos positions longues, que ce soit sur du spot, du futur, peu importe, se clôture, on a ici un sell market qui s'enclenche. Le fait d'avoir ici des zones où il y a pas mal de stop loss en général, on a pas mal de stop loss qui s'enclenchent et du coup, pas mal de sell market. Et c'est là où c'est intéressant de voir que c'est comment le marché réagit. Si on a une mèche, si on a une réaction, comme on a ici, vous voyez, au moment où on vient prendre la mèche ici, on a une bonne réaction acheteuse avec ce ravalement, avec des mèches, et on n'a pas une grosse baisse. Ça nous indique comme quoi on a de l'autre côté de la contrepartie. Ça veut dire qu'on a en face de l'absorption des acheteurs qui se manifestent. Et c'est pareil de l'autre côté, hein. Quand on retourne chercher l'extrémité haute, c'est exactement pareil. Donc voilà, pour le moment, BTC, toujours dans cette phase de latéralisation, qui est précédée par une tendance baissière, par une dynamique baissière, donc toujours plus de chances de casser ce range par le bas. À ce niveau-là, ici, on est au contact de cette précédente zone de support qui fait maintenant office de résistance. On voit que les précédents creux importants, on ne les réintègre pas et c'est des niveaux qui faisaient avant office de support qui font maintenant office de résistance. Donc moi de mon côté, ça ne change pas, je reste prudent sur le BTC. Alors, on va voir ensemble les nouveaux niveaux qui sont intéressants, puisque j'avais dit hier, comme quoi au niveau, on a eu la clôture weekly, la clôture mensuelle, donc on a des niveaux qu'il va falloir surveiller. Ça va être les points pivots weekly et les points pivots monthly. D'ailleurs, j'ai pris un trade juste après que je vais vous montrer sur Ether
parfaitement sur le point pivot weekly, hein. J'en ai parlé hier, hein. Vous pouvez regarder ma vidéo, c'est des niveaux que moi je regarde en permanence, que ça soit sur du court terme, point pivot daily, ou sur du moyen terme, point pivot weekly et point pivot monthly, hein. Même les points pivot weekly, je les utilise sur du court terme. C'est des niveaux qui sont calculés, qui sont très intéressants, et on voit qu'ils offrent de très bonnes zones de localisation. Alors, ces nouveaux points pivot weekly, on a ici 105 600 $, ouais, 105 800 $, pardon, 109 600 et 112 200. Et les points pivot monthly, on a 119 380, 113 366 et 102 200. Alors après, je peux mettre bien sûr des extensions, hein. Je peux mettre S2R2, S3R3, etc., etc., qui sont des extensions des points pivot weekly et monthly. Maintenant, en général, je mets très souvent S1R1. Je suis en train de tester un setup sur S3R3 qui est toujours en phase de backtest, que je présenterai sûrement fin 2025 dans la formation, dans le programme Devenir Trader. Mais en général, j'utilise surtout S1R1. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très rare qu'on va chercher S3 et R3. Mais voilà, en tout cas, vous avez les niveaux intéressants là pour ceux qui font de l'intraday ou même du swing. C'est toujours des bonnes zones de localisation pour faire que ça soit de l'intraday, du court, moyen, long terme. Voilà. Après, je peux regarder également les points pivots yearly, hop, à ce niveau-là. Alors, je vais masquer monthly, weekly. Hop, je peux mettre les points pivots yearly et on voit qu'on pose parfaitement un top dessus, parfaitement un bottom dessus. Hop, vous voyez, c'est des niveaux très pertinents. Et là, les points pivots yearly de cette année, bien sûr, hein, ça change qu'une fois par an. C'est des niveaux très puissants. On a le niveau des 80 000 $ et le niveau des 51 000 $. Et début d'année 2026, on en aura bien sûr des nouveaux. Alors il y a plein de types de setup là-dessus pour utiliser ces points pivots. On peut les utiliser de différentes façons. Tout ça, bien sûr, je vous l'enseigne dans le programme Devenir Trader, mais c'est de très bons outils pour déterminer de très bonnes zones de localisation. Et puis après, voilà, on a toujours des moyennes mobiles orientés à la baisse, hein. À 1 heure qui est orienté à la baisse, qui est sous le 4 heures, le 15 minutes qui est plat, bon, c'est normal, on rentre dans un range, dans une phase de latéralisation, donc il n'y a rien de surprenant. Donc voilà, moi en tout cas, je reste baissier pour le moment sur le BTC, plutôt ici dans une dynamique où je vais chercher des shorts et tous les pullbacks, hein, qui reviennent chercher ces points pivots weekly, monthly, qui reviennent chercher le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures, c'est tout simplement des opportunités de short. Pas grand chose à dire de plus sur le BTC, hein. Je vous avais fait déjà un gros point hier. Pour le moment, je préfère patienter. J'ai réduit mon exposition, hein, ce qui me permet d'éviter d'avoir ces baisses-là qui peuvent continuer, d'avoir du cash à disposition au cas où on va plus bas. Et si on doit bien sûr réintégrer, j'aurais pas de mal à re-rentrer à nouveau. Pour le moment, je préfère être prudent et me concentrer surtout sur l'intraday et sur du swing. Voilà, de ce côté-là sur BTC, je vous montre un peu les trades que j'ai pris. Alors, j'ai un premier trade, deux setups différents là que je vais vous montrer. J'ai un premier trade sur Ethereum où on est revenu chercher le point pivot weekly, ok, point pivot weekly, bonne zone de résistance, point pivot daily également, et on a eu une magnifique réaction vendeuse. On le voit bien à ce niveau-là, en 15 minutes ici, hein. On a une très bonne bougie qui vient break le précédent creux. Très bonne réaction vendeuse. On est quand même sur un niveau de résistance. On est repassé légèrement au-dessus du tunnel lunaire, mais on l'a vite réintégré. J'avais une double confirmation de localisation, même avec le point pivot daily, qu'on réintègre. On est sur une extrémité haute. On est sur un range sur un point haut. Voilà, moi j'avais ici mon setup pour prendre un short, et comme extrémité je visais le creux, le premier creux ici où on avait de la liquidité à aller chercher. Alors on a été plus bas, et là on peut me dire ouais Nico, t'as pris tes profits, 3,6 pour 1 de risk reward, bon un peu moins en réduisant les frais, bien en prenant en compte les frais bien entendu, mais ouais j'aurais pu mettre ça. Mais c'est toujours simple de se dire ah bah oui j'aurais pu mettre là, avec des si on refait toujours simplement le monde, hein. Moi j'avais un plan, j'avais ma stratégie, ok, je savais où je voulais entrer, où je voulais invalider, j'avais une bonne gestion de risque, je savais où je prenais mes profits, c'est respecté de mon côté. Parce que si je commence à chaque fois à me dire ah mais si j'avais fait ça, si, bah, c'est trop simple, c'est sûr. Si j'avais miné du BTC en 2010, ah bah oui, mais c'est toujours plus simple de dire ça. Donc non, ici on est dans le concret, on se voile pas la face, pardon. Et voilà, TP, magnifique, hein. J'étais le premier à vous le dire ces derniers temps, je cherche des shorts sur Ether, sur BTC ou d'autres cryptos. Ah, si j'ai des setups qui s'enclenchent, je les exécute. Je suis pas là à parler en vidéo pour après de l'autre côté ne pas prendre de trade ou chercher des longues, alors que je vous dis que je cherche des shorts. Non, ce que je dis, je l'applique moi de mon côté. Après, des fois ça m'arrive de ne pas avoir de trade. Aujourd'hui par exemple, j'ai eu 2 trades qui sont enclenchés. Des fois ça m'arrive de pas du tout avoir de trade qui s'enclenchent en une journée, même en 3, 4, 5 jours, ça peut m'arriver. C'est pas moi qui décide si je prends des trades, c'est le marché en fonction de ce qu'il me montre qui me fait décider si je vais prendre un trade ou pas. J'ai eu également un setup qui s'est enclenché sur BNB.
BNB qui est ici. Hop. Donc ça pareil, c'est un setup que je dévoile dans le programme Devenir Trader, dans le module 10 de mémoire ou 11, le module 11. Voilà, Previous Daily, Imbalance Volume, un très très bon setup. Très très bon setup qui fonctionne très bien. Et voilà, je me suis fait exécuter aujourd'hui. On a été chercher ici le Previous Daily High, stop loss au-dessus du précédent sommet, entrée au moment de la clôture, TP sur l'extrémité opposée. Voilà, risk-reward ici de 2 points, un setup qui marche plutôt bien. Et alors j'ai pas eu d'autres setups qui sont enclenchés avec ce setup là sur BTC, Ether ou d'autres cryptos. Mais ouais, BNB, voilà, setup en automatique, hein, là-dessus je me pose pas de questions, hein. J'ai mon setup qui s'enclenche et dès que j'ai mon setup qui s'enclenche, bah, je rentre, hein. Je commence pas à me dire ah oui mais si, mais ça, mais non, non, j'ai un plan, j'ai des règles qui sont claires. Comme je dis, c'est des règles que je vous partage, vous pouvez copier-coller ce genre de setup. Mes règles sont claires, à partir du moment où l'entièreté de mes règles sont respectées, je rentre en position. S'il m'en manque une, je ne rentre pas en position. Mais si j'ai tout, je ne vais pas commencer à en créer une autre et dire ah oui mais cette fois-ci c'est différent. Non, mes règles sont exécutées, je rentre en position. Attention à beaucoup qui peuvent chercher la confirmation au final, ne jamais rentrer en position. Ça en général c'est terrible. Alors BTC, on a vu les trades que j'ai pris aujourd'hui. On a vu alors, mes trades, je prends des trades perdants et je suis le premier à vous l'afficher. La dernière fois, je vous avais montré un trade que j'avais pris qui était perdant. Je vous l'avais montré en direct, j'ai pas de mal à ça. Quand j'ai des trades perdants, je les montre. Quand j'ai des trades gagnants, je les montre, d'accord, et voilà, comparé à beaucoup qui peuvent vous cacher leurs trades perdants et vous dire qu'ils ont 100% de réussite, non, je vous le dis, je perds. Par contre, ce qui compte, c'est d'être rentable sur le long terme et de ne pas avoir un capital qui fait ça, ok, et qui oscille de cette manière-là. Non, moi, je veux ici un capital qui fait ça et qui oscille sur du long terme, avec des creux des sommets de plus en plus haut, mais avec une bonne volatilité. Je veux pas avoir un coup, je prends plus 10% sur mon capital, un coup moins 15, un coup plus 7, un coup... Non, je veux quelque chose de constant, comme ça, d'accord, quelque chose de linéaire, d'accord. Si je trace ouais, une droite, je veux quelque chose qui fait ça, quoi. Pas quelque chose qui... non, ça, c'est pas réalisable, parce que psychologiquement parlant, ça peut le faire sur une journée, 2 journées, ok, mais sur, je sais pas moi, sur 6 mois, 1 an, vous pouvez pas tenir psychologiquement parlant comme ça, avec d'un coup des grosses pertes, des gros gains, c'est pas tenable. Je vous le dis, j'ai déjà testé, j'ai déjà fait l'expérience parce que on passe tous par là, c'est pas tenable. Sur Ether, alors, sur Ether, on a également des nouveaux points pivots weekly et des nouveaux points pivots monthly. On va regarder bien sûr tout ça ensemble. On voit, bah, comme je vous l'ai montré dans le setup, on est revenu chercher ce point pivot weekly, 4479. On a un point pivot weekly assez haut ici, 4710, et un plus bas au niveau des 4167. Point pivot monthly, ici 4231. Et ensuite, on a S1, R1, 5117 et 3513. Donc voilà, ces indicateurs, vous pouvez les retrouver, hein. Ici, j'utilise cet indicateur-là, mais j'ai une personne de la formation et également dans le Discord qui m'a codé cet indicateur. Je le remercie encore une fois, hein. Je l'ai déjà remercié pas mal de fois, mais je le remercie encore une fois, qui est un mix enfin qui assemble les tunnels Vegas avec les points pivots, qui peut vous faciliter la vie. vous allez ici, vous mettez In Time Frame Vegas et vous prenez celui-là, tunnel et point pivot. D'accord. Et ça vous combine deux indicateurs en un, ce qui vous évite déjà de souscrire potentiellement à une offre TradingView, hein, même si il y a d'autres avantages à souscrire une offre, mais déjà ceux qui ne veulent pas, vous avez la possibilité ici d'avoir un indicateur 2 en 1. Surtout voilà, vous avez tous les points pivots, daily, weekly, monthly, etc., etc. Bon, en tout cas, Ether reste dans une tendance moyen terme intéressante. Maintenant, attention, on est quand même sur support, mais BTC se dégrade, donc je reste prudent sur Ether. Je vous l'ai dit, j'ai réduit mon exposition. Ça peut redevenir intéressant sur Ether si on commence à break les 4500. Pourquoi? Parce que la structure en W, on inverse cette dynamique court terme qui est baissière. On voit bien 15 minutes sous le 1 heure à 1 heure baissier. Si on break les 4500, signal plutôt positif pour avoir ici une continuation et un retour chercher l'extrémité haute, 4800. Parce que là, globalement, on est dans un range. On voit bien, globalement, bloqué entre une extrémité basse vers les 4250 environ, une extrémité haute vers les 4800. Donc on fait du ping-pong. Ceux qui ont du mal, vous pouvez mettre ici un volume profile
qui vous permet de matérialiser un range, hein. Donc voilà, lui, il matérialise avec le volume à 4002 et l'extrémité haute vers 4630. Bon, après, c'est propre à chacun. J'aime bien avoir une confluence entre le volume profile et moi, mon analyse d'un point de vue action du prix. Des fois, on est en raccord, des fois, on n'est pas en raccord. Bon, dans tous les cas, chercher des longues, tout ce qui revient chercher l'extrémité basse. Je parle de ceux qui trade ce range, hein. C'est-à-dire que là, on se dit, OK, on fait abstraction de ce qui se passe sur BTC, etc., etc. On parle juste d'un point de vue trading pur de range. Oui, là, on est sur des bons niveaux de support, surtout on a un point pivot monthly un peu plus bas, 4230, si on y revient c'est intéressant de prendre des longues, invalidation si on sort du range par le bas, puisqu'on ne veut pas holder un range qui se transforme en tendance baissière, et on cherche à prendre des profits sur l'extrémité haute. Voilà de ce côté-là pour Ether. On peut regarder rapidement la chart ETH BTC qui fait une très bonne clôture weekly, bonne clôture mensuelle également. Bon, pour moi, ici, on a posé un bottom. Rien n'empêche d'avoir un retracement. Ok, ça c'est un point important. Rien ne nous empêche de faire ça. C'est tout à fait possible, d'accord? Et d'avoir ici une correction, c'est-à-dire une surperformance de BTC par rapport à Ether. Mais pour le moment, on reste dans une tendance haussière avec un bottom qui a été posé. Voilà de ce côté-là. Maintenant, les altcoins qui m'ont demandé d'analyser. Alors, on a ANKR. ANKR, USDT. Hop, on va prendre la charte en crypto. Tac. Alors, ANKR, j'ai fait une analyse il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit comme quoi on était sur un niveau très important. On commençait à s'installer en dessous. On avait fait une petite déviation, réintégration. C'était assez léger, mais là pour moi, il n'y a rien à faire sur NKR. Actuellement, la charte est baissière, c'est un fait. Je mets des moyennes mobiles long terme. On voit bien qu'on reste dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. On a un tunnel daily qui est orienté ici à la baisse. Voilà, il n'y a aucun setup qui s'enclenche. Par contre, c'est vrai que ça peut devenir intéressant si on commence à break ces sommets-là. On break ces sommets-là, on valide ici ces patterns de retournement, ok? On fait quelque chose comme ça, ouais, là on aurait un setup plutôt intéressant et on aurait de grandes chances d'avoir au moins un retracement. Alors on peut prendre un Fibo, prendre sommet, creux ici et déjà revisiter les 0,382, voire même les 0,518, c'est des objectifs clairement atteignables. Mais pour le moment, on n'est pas dans ce scénario-là. Là, le scénario qui est le plus probable, c'est de rester dans cette tendance baissière. Maintenant, on est dans une contraction, on est dans une compression, des sommets de plus en plus bas et un gros niveau de support. Ça va casser, à un moment ça va casser. Alors c'est pour ça, il ne faut pas spécialement anticiper la cassure, il faut se placer du côté de la cassure. Donc pour moi ici, je ne chercherai pas des shorts parce qu'on est sur un niveau de support, potentiellement chercher des longs sur du long terme si on commence à repasser ici au-dessus du tunnel daily. Sinon, tant qu'on n'a pas ça, je préfère être moi méfiant de mon côté. Et après, rien n'empêche d'aller chercher plus bas. Je vous rappelle, toutes les altcoins qui ont fait un ATH en 2021 ne referont pas un ATH en 2024, 2025, comme ils ont fait, 2026 également. C'est normal, on a beaucoup plus d'altcoins et ça, il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie de trading. Il ne faut pas être juste en mode j'achète, je croise les doigts, parce que sinon, ça va clairement mal se passer. Ça, j'en suis certain. Ensuite, une analyse de PIT. Alors PIT, de mémoire, pas mal de jetons à débloquer. Donc souvent, les cryptos qui ont une token mix qui n'est pas incroyable, bah, c'est les cryptos qui corrigent le plus. On voit clairement la charte, elle est plutôt moche. Je mets des moyennes mobiles orientés à la baisse. Ça, c'est un discours que j'avais énormément en 2024 où je vous disais attention, méfiez-vous. Les cryptos qui ont énormément de jetons à débloquer, du PIT, du Arbitrum, du Optimism, du Starknet, il y en a d'autres, je les ai pas tous en tête, mais tout ça, le fait d'avoir des jetons qui doivent se débloquer, ça crée une pression vendeuse beaucoup plus importante que d'autres cryptos. Et on voit qu'ils ont du mal à s'en remettre. Là, la charte, elle est clairement baissière, même si on a ici une tentative de reprise, qui est important à souligner quand même, avec ici cette petite pattern de retournement en weekly. C'est vrai, on peut le noter, que j'avais pas vu dès le début au moment où j'ai regardé la charte. On voit ici qu'on a une structure en W. Ce qui est dommage, c'est qu'on a ici une mèche qui représente 50% de la bougie. C'est-à-dire qu'on a eu un break timide. Ouais, j'aurais aimé un break au-dessus des 20 centimes, ça aurait été intéressant. On passe au-dessus du tunnel daily, ça aurait été bien. Là, c'est un break assez timide. On peut parler de break quand même, mais pas spécialement de grosses cassures avec de l'acceptation, parce qu'on a une correction assez folle. On a ici quand même une grosse impulsion de 1x2. Il y a une news sur Pitch, je crois, je l'ai vu. C'est pas une crypto que je détiens, c'est pas une crypto que je trade, donc je l'ai plus en tête. Mais j'avais vu une news passer là sur Pit, je crois, jeudi 28 août.
Maintenant attention, il faut voir jusqu'à où on retrace. Idéalement, on ne veut pas retracer plus de 50 de la bougie, impulsive et voilà, ne vous précipitez pas à commencer à FOMO, hein, ceux qui ont FOMO tout en haut là. Bon voilà, ça c'est des erreurs à faire une fois, hein, vous ne la faites pas une deuxième fois. Désolé du terme, mais c'est stupide de FOMO à ce niveau-là après un x2. Alors quelqu'un qui scalpe sur du court terme, qui se dit: «OK, je prends un long ici», ça part pas dans son sens, il coupe juste en dessous, il y a pas de souci. Par contre, la personne qui long ici et qui se retrouve avec un drawdown ici et qui hold, bon ça c'est dommage. Bon, dans tous les cas, si on revient chercher cette zone-là, notre ligne de coup, c'est un bon niveau de support. Parce que typiquement, une pattern en W, bah, la ligne de coup, c'est toujours une bonne zone de localisation. Il faudra voir si on a une réaction acheteuse au moment où on reviendra chercher ce niveau-là. Sinon, après, sur du long terme, c'est pas la chart la plus sexy, honnêtement. Je préfère avoir une meilleure accumulation. Et dernière crypto, Phil. Alors, Phil, c'est catastrophique, hein. De mémoire, ça change pas. Ouais, c'est moche. Phil, énormément de jetons à débloquer. Je sais plus si je peux faire la comparaison ici. Non, je peux plus. Bon, tant pis, mais en gros, il y a eu tellement de jetons à débloquer sur Bitcoin que ça a niqué le projet. Si je me mets ici en logarithmique, je dois me mettre en logarithmique tellement pour voir ici l'évolution de la chart. C'est moche. C'est-à-dire que on pump en 2020, ok, on fait une très bonne performance. Hein, dites-vous, on passe quand même de 2 dollars à 200 dollars. Donc voilà, la performance, elle est bien présente. On passe ensuite de 200 dollars à nouveau 3 dollars, là, 2 dollars. On revient chercher cette précédente zone d'accumulation. Là, dites-vous, c'est comme si le BTC revenait chercher son crack Covid. Hein. Donc, il revenait chercher globalement les 3-4 000 dollars. Et là, en plus, on est en train de break ce range par le bas et on est en train de s'installer en dessous. Là, clairement, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que ça dépend. La personne qui me dit analyse fil, il y a deux situations. Soit elle est positionnée, soit elle n'est pas positionnée. Franchement, si elle n'est pas positionnée, il n'y a aucun monde où on se positionne en tant qu'acheteur là-dessus. Pourquoi? Parce que tendance baissière, des creux, des sommets de plus en plus bas, une altcoin qui est faible, des moyennes mobiles long terme orientées à la baisse, rien à faire là-dessus. Concentrez-vous sur d'autres altcoins qui sont plus intéressants. Si on commence à réintégrer, hop, il peut y avoir peut-être un trade qui se prend. Je parle même pas d'investissement long terme, là je parle de trade où tu rentres, tu prends ton bénéfice et tu te barres. Ça peut se faire si on a une réaction acheteuse. Mais là, il n'y a rien à faire. Ensuite, la personne qui, elle, est déjà en position, bah, le truc, c'est ça dépend de d'où t'es. Hein. Franchement, si tu as pris moins 99%, moi, un truc comme ça, bon, déjà, je ne me retrouverai pas dans cette situation parce que c'est inadmissible de prendre un moins 99 sur une position et de ne pas la couper, ok? À moins que c'est vraiment 0,5% de votre capital, vous êtes rentré sur un shitcoin, vous avez dit, allez, je tente un truc comme ça passe pas, ok? La personne sur 30% de son capital qui se prend moins 99%, il y a un gros problème de gestion de risque. Il faut dire la vérité. Peut-être des fois, je peux être un peu dur, un peu sec, mais voilà, si tu as 50%, la moitié de ton wallet sur fil et tu as pris moins 99%, euh, soit tu étais vraiment un débutant, tu venais d'arriver, ok, bah, j'espère que tu feras plus la même erreur. Maintenant, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle. Donc, si tu es en position, ça dépend de la perte que tu as. Clairement, si tu n'as pas invalidé au moment de la cassure du range par le bas, bah, il y a un problème, hein, c'est que tu es vraiment attaché à ta position. Maintenant, ça, Filecoin, c'est une crypto qui ne fera jamais d'attache. Ça, j'en suis une certitude. Et là, il n'y a rien à faire. C'est pas des cryptos intéressantes. Concentrez-vous sur des cryptos intéressantes. Je pense à Ether, je pense à Solana, je pense à Hyperliquid, je pense à des cryptos qui ont un flux, un momentum. Il y a de quoi faire. AVE, voilà. Ça, c'est des cryptos qui ont un potentiel. Maintenant, Filecoin, non, ça m'intéresse pas. Et on le voit, on le voit. Là déjà la performance contre le dollar c'est ridicule. Imaginez, hein, fil BTC. Non mais franchement, c'est moche, c'est même plus un moins 99%, là, on est sur un, on va atteindre le moins 100%. Bon, ça peut pas, c'est pas possible, mais on va atteindre, voilà, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin bref, bon voilà, en tout cas c'est des cryptos, moi que je ne trade pas et je ne posséderai pas sur du long terme. Je vous laisse avec ça, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire moi de mon côté. N'hésitez pas à rejoindre le programme en profitant des 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.